X-Rise pour le vlog numéro 2 sur l'objectif Shape. Pourquoi tu te marres? Parce que t'as bien monté T'es pas cool avec moi. Et t'es en train de te marrer? T'es sérieuse? T'es sérieuse? Pourquoi tu te fous de moi? Vas-y, dis pourquoi tu te fous de moi. Parce que qu'est-ce que tu débites quand la vidéo est pas mise en route? Ok. Qu'est-ce que t'es chiant, putain. Ah là là. Coucou tout le monde. Bon, nouvelle vidéo. Le décor change un peu. On n'est pas à l'appart. Dès l'annoncement en fait du premier confinement par département, région, on a été du coup chez des potes, donc ils sont pas loin de là où on vit aujourd'hui. Mais du coup, pour passer un meilleur moment, donc dès le matin, petit cours d'automassage avec un pote. Si vous me suivez en story, bah, vous avez pu voir ça. Donc on est en préparation et je vais vous filmer tout ça, comme ça au niveau des automassages, ça va vous permettre d'avoir un complément suite à la vidéo que j'avais fait de pourquoi faire des automassages, que je vous remettrai en lien directement. Et puis bah, on est prêt. Donc on va se co et puis petit tapis qui est mis, tout est prêt et avec directement bah, un film à la GoPro pour pouvoir poser le portable avec mon pote. Du coup, dans un premier temps, automassage. Moi, ça va me faire du bien. J'en fais à peu près tous les jours, voire un jour sur deux. Ça va vraiment dépendre. Mais je le conseille vraiment. Ça fait vraiment un bien fou. Surtout, bah, là, par exemple, je fais pas mal de run en ce moment. J'ai passé les 100 km sur le mois. Donc la vidéo sort... elle va sortir dimanche, donc on sera début avril. Mais je suis quand même super content d'avoir passé les 100 bornes sur le mois. Voilà, c'est un petit objectif perso, mais ça fait toujours du bien. Et puis voilà, on se booste là-dessus. Donc je te filme tout ça au niveau des automassages. Après, et ben, il sera l'heure de manger. Donc je te montrerai. Ah, on est toujours sur la diète, sur l'objectif shape. C'est le vlog numéro 2 de l'objectif shape. Et puis donc je te montre bah, un peu ma journée de confiné, même si ça change pas beaucoup. Il y a une séance ce soir qui sera sûre, donc bah, je vais pouvoir te montrer ça. Et puis ben, je te dis tout de suite, automassage. Allez, go! Si, j'ai oublié de te dire. Donc sur cette vidéo-là, il va y avoir du changement. Déjà, tu vas peut-être voir d'autres intervenants que moi. Donc mes potes, Titi et Juju. Et puis ma clo-clo d'amour, ma copine, peut-être. Juste là. Donc je sais pas, on verra, ça dépendra comment je filme, et qu'est-ce qui se passe, et voilà. Et puis, deuxième chose que je voulais te dire, sur cette vidéo-là aussi, eh ben, je vais essayer d'avoir le smile. Parce que c'est vrai que sur la vidéo précédente, les deux dernières vidéos, j'étais un peu coincé. C'est assez compliqué, j'essaie de vraiment donner le meilleur de moi-même, mais à des moments, c'est un peu... Je sais pas, je me rendais pas compte et c'est quand j'ai vu, quand j'ai fait les montages et tout ça, j'avais déjà filmé, donc je voulais pas refaire la vidéo, je voulais quand même qu'elle sorte. Mais du coup, bah là aujourd'hui, c'est un grand smile et puis bah voilà, je vais vraiment te montrer que bah, je kiffe ce que je fais en ce moment. Je filme juste en fait les exos que je vais faire, etc. T'aurais dû me dire, j'aurais mis une chemise. Bah non, mais moi j'aime bien ton petit maillot de bain, c'est parfait. Ah, ok. J'ai mis celui avec les requins juste pour toi. Ouais, j'ai vu, c'est pour ça, c'est nickel. On va attaquer par le mollet directement. En fait, quand tu vas venir masser, faut venir masser entre cette zone-là et ici. Pas plus bas. En fait, pas plus bas parce que tu vas être sur les tendons, donc c'est pas bon. Genre, si t'as déjà des problèmes de tendons, etc., ça va pas être bon. Et si tu vas trop haut, pareil, tu vas avoir les tendons au niveau du genou.
Donc en fait, tout le massage se fait vraiment sur la zone molle au niveau du muscle. Et c'est là où tu vas venir détendre. Pose ton mollet dessus. Après, tu vas venir gérer avec ton poids. C'est toi qui vas mettre la... Au début, tu vas peut-être avoir un peu mal. Ça va dépendre. Moi, je sais que par exemple, il y a certaines personnes qui viennent mettre carrément tout leur poids et qui viennent mettre leurs pieds en fait par-dessus. Sauf que là, tu appuies vraiment sur le mollet. Donc au début, faut éviter parce que ça fait vraiment... Enfin, tu le sens quand on n'a jamais fait. Donc là, c'est vraiment, en fait, tu viens gérer avec ta jambe gauche, là, vu que tu es sur le mollet sur ta jambe droite. Tu viens appuyer tout doucement. Et dès que tu sens que tu as un point, genre où ça te fait un petit peu plus mal, c'est que c'est là où tu as une tension musculaire. Donc dans ces cas-là, tu viens dessus et tu fais des 10 petits allers-retours dessus, tout doucement. Mais tu vas sentir que tu vas... Enfin, à certains endroits, ça va piquer un peu. Hein. Mais ça, c'est normal. C'est là où tu as tes points. Donc du coup, tu viens, t'en fais 10 comme ça, petits. C'est en plein milieu du muscle. Mais de toute façon, plus tu vas en faire, moins tu auras de points. Mais tu auras toujours des points qui vont revenir après un run, etc. quoi. Et c'est là du coup où tu te sentiras beaucoup mieux après quand tu iras courir. Et après, tu peux, une fois que tu as fait tes 10, tu peux revenir, tu peux étendre beaucoup plus loin, repasser sur l'ensemble du muscle, tourner un petit peu le mollet, que ça soit vers l'intérieur ou l'extérieur. Et dès que tu retrouves un point, tu me refais 10 petits allers-retours sur le point que tu as trouvé. Ils sont vraiment en bas du muscle. Ça va vraiment dépendre de chacun, de la morphologie, de la façon de courir, etc. Ça fait mal, hein. Bah, en fait, ça va te faire mal sur le coup. Mais au fur et à mesure d'en faire, si t'en fais 2-3 jours d'affilée, tu verras que les points ils vont s'effacer au fur et à mesure. Et c'est quoi? C'est des points de muscle qui sont... C'est des nœuds musculaires, ouais. Et ça va t'aider en fait à déjà mieux courir. Tu peux en faire un petit peu de temps en temps pour t'échauffer avant d'aller courir, avant de faire un run. Tu peux en faire en fin de séance aussi. Pour la récupération, si tu sens que tu as eu les mollets un peu lourds, etc. Ça n'a rien à voir avec des étirements, donc tu peux venir masser un petit peu ton muscle, ça va te permettre en fait de commencer à éliminer les points que tu as eu pendant le run directement et de te retrouver moins courbaturé quoi. Donc une fois que tu as fini avec un mollet, tu attaques l'autre. Et si j'entends des douleurs, faut disparaître. Alors elles vont pas disparaître comme ça, hein. En fait c'est vraiment... sur du 2-3 jours, voire une semaine selon les points que tu as. Au début, ça peut durer jusqu'à une semaine quand on n'a jamais fait. Et après, au fur et à mesure, tu vas voir que les points s'effacent. Et quand on aura d'autres qui vont arriver après d'autres runs, le fait d'avoir l'habitude de les automasser, etc., tu verras qu'après, au bout de 2-3 jours, si tu le fais sur 2-3 jours après un run, tu n'auras plus rien direct. Ça prendra plus une semaine, quoi. Mais au début, quand tu l'as jamais fait, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. Au niveau des mollets, parfait. Au niveau des cuisses, pareil. Tu viens pas sur les tendons. Pareil, zone molle au niveau musculaire. Donc à peu près de là. Et tu peux remonter jusque ton fessier. Le fessier, on le fera après. Donc la cuisse, au niveau musculaire, va être un peu plus dur que le mollet. Donc ce que tu peux faire, soit tu fais comme tu viens de faire sur le mollet là au début. Donc en te mettant sur une jambe et tu viens rouler tout doucement. Et si tu vois que tu sens rien et que ça appuie pas assez, dans ces cas-là, tu viens rajouter ton pied dessus. Et en fait, tu vas être totalement sur la cuisse. Et là, tu vas venir sentir peut-être un peu plus les points. Moi, je sais que j'en ai souvent, c'est bas de cuisse. On sent pas grand-chose dans la jambe. Après, tu peux tourner un peu sur le rouleau. Hein. Donc, trouver des positions un peu différentes. Tu peux tourner un tout petit peu la cuisse, intérieur, extérieur, et après on verra devant. Du coup, une fois que tu as fait l'arrière, tu peux venir faire le côté aussi. Donc tu passes une jambe soit devant, il y en a qui préfèrent devant, ou soit derrière. Et là, par contre, tu vas le sentir un peu plus. Ah ouais. Et là, pareil, tu viens, donc tu gères le poids de ton corps avec tes mains.
tu viens mettre ta cuisse dessus, tu viens te mettre comme si tu étais en position pompe en fait, et tu viens juste rouler devant. Pareil au niveau du poids, tu viens, c'est comme tu veux, si tu veux lever l'autre jambe totalement, tu peux. Moi je sais que je le fais pas, sinon ça me fait vraiment trop mal. Donc je gère vraiment avec le poids comme le reste des mouvements. On va bien s'arrêter par contre 5-6 cm au-dessus de la rotule. Vraiment faire que sur l'ensemble du muscle. Alors le fessite, tu peux le faire dans les deux sens au niveau du rouleau. Soit tu mets ton rouleau comme ça. Ouais voilà, tu viens mettre ta jambe par-dessus et tu viens faire donc nickel. Et après tu peux garder la même position et mettre ton rouleau dans l'autre sens pour venir travailler dans l'autre sens. Et du coup, tu te remets sinon, tu peux aussi te remettre dans la position dans laquelle tu étais avec une jambe une jambe croisée au-dessus et venir d'avant en arrière. Derrière, après, quand tu pourras venir aussi travailler les lombaires. Ok. Donc, rouleau au niveau du dos. Les mains au niveau des épaules croisées. Hop. Donc tu viens le poser. Et là tu viens lever juste le bassin en fait bien gainé au niveau des abdos. Et tu peux venir rouler en fait dessus tout doucement. Si ça te fait trop mal au début, force pas trop. Hein. T'hésites pas t'en fais 2-3. Ça va venir bien te masser. Mais faut pas que la douleur elle soit. Faut pas qu'il y ait une grosse douleur quoi, c'est pas le but. Hein. On se retrouve à midi pour voir ce qu'on fait. Ça va pas changer beaucoup de la vidéo précédente. Vu que je suis toujours sur l'objectif diète, donc ça change pas des masses. Donc haricots, tofu, un peu de lait d'amande avec les haricots, un peu d'épices, et puis voilà, c'est tout. Donc je fais cuire tout ça et puis on se retrouve après. Bon, on se retrouve à l'extérieur pour manger cette belle assiette. Et oui, on mange pas la même chose. Tofu rosso, haricots, noodles, tofu à la japonaise avec une petite sauce sésame et soja. Bon, après ce déjeuner, on fait un petit point quand même sur l'objectif shape. Alors, premier point. Je suis plutôt content là sur le premier mois. Je vais vous mettre une vidéo juste après pour vous montrer exactement où j'en suis. Point positif, point négatif. Je vous fais aussi un débrief de où est-ce que j'en suis réellement par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, le vlog sur l'objectif shape numéro 1, ce que j'avais pas pris en compte par rapport à la diète, c'était le fait que je brûlais beaucoup de calories, marchant beaucoup de novembre à décembre vu que j'étais dans mon ancien travail. Et ça, je l'avais pas pris en compte. Donc j'ai essayé du coup pendant la deuxième quinzaine de mars de réadapter en termes de calories, toujours en essayant de garder une teneur haute en protéines pour pas perdre de muscle, voire peut-être à en prendre un petit peu, mais tout le reste a été baissé un petit peu, histoire de compenser ça. Même si je vais courir beaucoup, c'est vrai que je marchais entre 5 et 10 bornes tous les jours. Donc là, je vais courir, je fais à peu près entre 15 et 25 bornes par semaine, mais du coup, c'est pas tout au long de la journée. Il n'y a pas le stress non plus de mon ancien job, etc. Donc tout mis ensemble, ça change quand même pas mal la donne. Et je l'ai vu sur la première quinzaine où du coup j'ai pas perdu comme j'aurais voulu perdre.
Après, aujourd'hui, ce qui est le mieux découpé par rapport à ce premier mois et là où je vois qu'il y a une grosse progression, ça va être les jambes. Au niveau des jambes, j'ai énormément progressé, dû principalement au run et dû à la séance de jambes que je me fais par semaine. Je m'en fais une par semaine, poids du corps, kettle, élastique, ça suffit amplement. Je sens les bienfaits au niveau des runs et les jambes commencent quand même pas mal à se découper. Au niveau du haut du corps, j'ai perdu pas mal de graisse comme vous allez pouvoir le voir. Il reste un tout petit peu de graisse, peut-être en dessous des pecs. Les pecs commencent à se découper, les abdos commencent à ressortir, les poignets commencent à disparaître. Mais ça, c'est mon gros problème, c'est que dès que j'ai fait des diètes ou quand j'étais à 98 kg et que je suis descendu à 70, c'est les poignets qui partaient vraiment en dernier. Donc j'ai jamais réussi pour l'instant à les faire partir en entière. J'ai pas fait de sèche extrême ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le premier objectif où j'essaye d'atteindre, comme je vous avais montré dans les photos, quelque chose de bien précis. Mais du coup, pour l'instant, voilà, on est sur la lancée. On avait dit un mois et demi. Je serai pas à l'objectif que je veux dans un mois et demi, je pense pas. Du coup, il reste 15 jours après cette vidéo-là. Je pense pas y être, mais dans ces cas-là, c'est pas grave, je décalerai un petit peu l'objectif. On verra ce que ça donne. Le but n'est pas de se précipiter, de tout arrêter, de perdre 10 kilos, je vous l'avais expliqué. Le but est vraiment de perdre doucement, sans perdre trop de muscles, voire peut-être à en prendre un petit peu. Mais le but n'est pas de vraiment rien manger et de perdre 10 kilos d'un seul coup. Là, je me suis repesé, je suis à 73 kilos. Donc je suis toujours comme il y a une quinzaine de jours. Je suis plutôt bien. Par contre, au niveau du corps, on voit vraiment que la graisse commence à partir. Et donc c'est là où du coup ça commence à être assez intéressant. On verra, on refera un petit point dans 15 jours. Sur ce, là, on va taffer. Donc je taffe pas mal là cet après-midi. Comme d'hab, encore la formation Branding Impact d'Alex Viseo. Création de contenu. Montage vidéo du coup demain. Et puis voilà. Donc je te dis à toutes. Donc du coup il y aura des posts avec plein de petits tips sur tout le mois d'avril. Voilà, je suis assez content de ça, donc c'est top. Et puis là, il est 5h moins le quart, donc du coup, 5h moins le quart, c'est goûter. Donc, on va prendre le petit shaker qui est là. Hop, je te pose là. Et puis, du coup, la pure native de chez Prozis. Franchement, alors c'est la première fois que je la prenais, j'en ai entendu pas mal de bien et honnêtement, je kiffe plutôt pas mal. Juste 2 secondes. Un peu de lait d'amande. 200 ml. Je préfère avec du lait. Moi, avec de l'eau, j'ai un peu de mal. Donc, du coup, lait d'amande. Ensuite, 2 scoops de pure native. Celle-ci, c'est la cookie and cream. Et puis tu shakes, comme d'habitude. Allez. Et voilà. C'est prêt. 5 minutes. Le petit encas de 5 heures. Elle est vraiment pas mal. Et je la digère mieux, comme je t'avais dit. Je sais plus si je te l'avais dit ou pas. J'étais sur la whey VG de chez Nutri. Donc, qui est vraiment pas mal, mais j'arrive vraiment pas à la digérer. Et le problème, c'est que sur l'enquête 17h, si je m'entraîne un chouïa trop tôt entre mon encas et l'entraînement, elle reste sur l'estomac et je la digère pas du tout. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez chiant. Et là, la native, franchement, juste nickel. Je m'envoie ça à 17, je peux m'entraîner à 17h30, 17h45, elle passe vraiment bien, ça me reste pas sur l'estomac, c'est vraiment au top. Bon, sur ce, je finis mon planning du mois d'avril, et puis après, petite séance. Allez,
À toutes. J'ai pas le choix. Bon, ce soir on avait prévu une séance. Une petite séance. Et Titi vient de rentrer. Et il me dit quoi? T'as dit quoi? J'ai dit que tu me laisses 15 minutes et on fait la séance. C'est pas ce qu'il a dit il y a 2 secondes. Coupé. Ok, bon, du coup séance dans 15 minutes. Mais séance quand même. Bon, bah on est parti pour une petite séance tranquillou avec mon petit Titi qui est juste là. Séance poids du corps et avec un peu de kettle, principalement pec et bras aujourd'hui. Donc bah, je vous filme tout ça et puis je vous le mets en accéléré. Et voilà, quoi dire de plus? Bah, on est content de faire une séance avec ce temps là. On voit pas trop là, peut-être par là. Non, on voit pas non plus. Et il y a le soleil qui est en train de se coucher juste derrière moi, c'est vraiment top. Ça fait vraiment du bien, surtout qu'ils annoncent des températures avec de la neige dans les prochains jours, donc ça va être assez marrant. Enfin bon, je vous filme tout ça et puis on se voit pour le repas juste après. Tchuss! Bon, du coup, petite séance spec finie. Ça fait vraiment du bien. Et bah, je peux même pas demander le ressenti de Titi, il vient déjà de partir à la douche. Donc, du coup, je lui demanderai tout à l'heure. Et puis voilà, mais c'était vraiment cool. Donc, ce soir, petit légumes rôtis, tranquillou. Et puis, bah, je vais vous montrer ça. Et puis, peut-être un petit bonus avec les copains. Je sais pas, on va voir. Quel homme. Tu manges quoi après ta séance? La maillot. Hors de question. Tu veux pas ça? Bon, du coup, légumes rôtis avec un peu de poisson, un petit peu d'avocat. Non, écoute, ça va. Et puis, ça fait le taf. Après cette grosse séance. Ouais, je m'en bats, là. Et puis après Non, une bonne si, douche si, surtout. vas-y. On fera un truc. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Bon, après ce bon repas, un petit Uno, c'est l'heure bah, d'aller faire un gros dodo. Demain, montage vidéo de cette vidéo-là pour pouvoir la mettre du coup dans la foulée. J'espère que au niveau de la description des automassages ça t'a plu. Je me suis dit qu'en prenant un pote avec moi qui avait vraiment envie d'apprendre ça, bah ça te permettrait ça me permettrait de mieux expliquer et peut-être plus léger. Donc j'espère que ce petit concept t'a plu. En attendant, j'ai envie de te dire, bah vers l'infini et au-delà de tes limites. Explose tout. Allez, tchuss.